Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais dit dans la présentation de la One X2, on va faire un peu le tour des effets que propose Insta360. Il y en a beaucoup, mais sachez que ces effets-là, vous pouvez les réaliser autant avec la One R, la One X ou la One X2. La seule chose qu'il faut, c'est une caméra 360 qui propose du slow motion. Et on démarre avec mon effet préféré. Alors, en 2000, il y a eu un effet qui a fait le buzz et qui a été réalisé dans le film Matrix. C'est l'effet Bullet Time. Cet effet était complexe à réaliser puisqu'il fallait mettre plein de caméras autour de Neo et le mettre dans un environnement 3D, donc il fallait avoir du fond vert derrière soi. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Insta360 arrive avec cet effet qui est très facile à réaliser. Alors ça sera peut-être pas du grand cinéma, mais vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec cet effet, il suffit juste d'être un peu créatif. Et la première chose pour créer cet effet, ça va être l'accessoire Bullet Time. Alors ils en proposent deux, je vous mets les liens en description. Quand ils avaient sorti la One X1, à l'intérieur du pack, vous aviez une corde que vous fixiez à la caméra, mais c'était pas très safe au niveau utilisation. Aujourd'hui, ils proposent deux accessoires. Le premier, ça va être le kit complet Bullet Time. Donc vous allez vous retrouver avec la poignée qui fait aussi trépied. Il y a tout simplement un roulement à billes dedans que vous allez fixer sur la perche qui est aussi livrée dans le kit Bullet Time. Il vous suffit de la visser, l'étendre et vous êtes prêt. Le deuxième accessoire qu'ils ont créé, c'est la corde Bullet Time avec à l'intérieur une corde enroulée et vous avez à son extrémité un filetage. Donc si jamais vous achetez un pack avec une perche, sachez que vous pouvez la visser directement dessus et ça fait aussi office de roulement pour faire la rotation. Il vous suffit ensuite de fixer la caméra au bout de cet accessoire et de vous lancer. Parlons des avantages de ces deux accessoires. Si vous achetez la corde, sachez que tout d'abord le prix est plus bas et ça se range beaucoup plus facilement. Et le dernier point positif pour cet accessoire, c'est qu'on ne le voit jamais dans le champ de vision. C'est trop petit et la corde est complètement effacée du champ de vision. Ensuite, au niveau des points positifs pour le kit Bullet Time complet. Tout d'abord, la poignée fait aussi trépied, donc vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. Ensuite, la perche, donc ça peut faire autant perche que Bullet Time, et son gros avantage, c'est de pouvoir être très stable. C'est-à-dire que quand vous allez le lancer, vous allez avoir vraiment une rotation très précise autour de vous. Ensuite, au niveau mise en place sur la caméra, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser directement l'effet Bullet Time. Et la seconde option, ça va être de passer dans la vidéo standard en 3K et en 100 images par seconde. Donc il y a des avantages dans les deux cas et ça va dépendre de votre utilisation. Si vous voulez l'utiliser pour les réseaux et ne pas vous embêter avec cet effet, utilisez directement l'effet Bullet Time. C'est-à-dire que ça va vous créer un fichier directement recadré et non 360. Et vous allez pouvoir sur logiciel utiliser ce fichier et jouer sur la distance ou l'angle de vue. Et ensuite sur l'application, si vous voulez faire des mix de Bullet Time, donc mixer plusieurs Bullet Time à différents endroits, là vous allez pouvoir utiliser ces fichiers et ils seront reconnus. Ensuite, la deuxième option, celle d'utiliser la vidéo standard et de baisser la qualité pour avoir un slow motion, ça va être de pouvoir créer des effets plus poussés. Donc si vous faites du montage et que vous voulez créer des transitions un peu plus poussées, je vous conseille d'utiliser ça, ça va vous permettre d'avoir un fichier 360 et non déjà recadré. Par contre, gardez à l'esprit que si vous faites ça, vous ne pourrez pas utiliser sur l'application le fameux ShotLab et le Mix Bullet Time pour créer des effets avec ce fichier. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'effet Bullet Time. N'oubliez pas, faites très attention autour de vous quand vous l'utilisez. Ça prend de la place, ça peut être dangereux, mais par contre les effets peuvent être vraiment dingues, il suffit juste d'être créatif. Enfin, abonnez-vous et activez la cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications sur les prochains effets que je vais présenter. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!